Salut les gars, c'est Edium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, on va parler d'Exauceur. Un deck qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Bon, c'est pas forcément le meilleur deck possible, mais c'est vrai que pour le mondial, franchement, il y a une petite chance qu'il gagne. Le deck est très intéressant, il joue avec Shifter, donc ça reste un deck qu'il ne faut pas prendre à la légère. Donc je vais vous présenter directement le deck, au moins vous pourrez savoir comment jouer contre, ou même pour ceux que ça intéresse, jouer avec, parce que le deck en soi ne coûte pas trop cher. Donc pourquoi pas, pour ceux que ça intéresse, surtout que franchement, les artworks et tout ce qui est lié à Exauceur est vraiment très stylé pour le coup. Et c'est vrai que si vous voulez pimper votre deck, il y a ce qu'il faut, il y a pas mal de Starlight, de collecteurs et tout, donc voilà. Je sais que ça peut aussi jouer là-dedans. Donc on va partir directement sur la présentation des cartes, comment ça se passe, comment ça se déroule. Du coup je vais vous présenter les Exauceurs une par une, sans vraiment rentrer hyper beaucoup dans le détail, mais c'est juste pour vous dire voilà, quel Exauceur est un peu la meilleure, quels sont vraiment les starters et tout. Donc on a Exauceur Irene. Pour le coup je pense que c'est la pire Exauceur. Moi je la joue pas dans mon deck, certains la jouent à 1, parce que ça reste quand même... Ouais non en fait moi j'aime vraiment pas, parce qu'en fait t'es obligé de... Vraiment pour faire son effet, tu dois placer une carte Exauceur depuis votre main en dessous du deck, puis tu pioches 1. Je la trouve vraiment pas intéressante pour le coup. Je préfère avoir les autres Exauceurs en main ou avoir d'autres starters, vous allez voir, que avoir cette carte. Celle-là, je la joue pas moi pour le coup. Ensuite, on a Exauceur Stella. Alors pour le coup, je l'aime bien cette carte parce que pour le coup, elle, c'est un starter. Après, tu te manges potentiellement des Veilers, une Imperm ou un Mourner. T'as perdu là-dessus. Mais ça reste assez intéressant. Je pense à ton deuxième tour, elle est cool. En mode, tu la normes. Effet, tu peux spé une Exauceur depuis ta main, c'est intéressant. Après, tous les effets des Exauceurs aussi, j'en ai pas parlé, c'est en gros, lorsqu'elles sont sur le terrain, si ton adversaire il sort une carte dans l'un des cimetières, tu peux faire une Xyz avec juste une carte. Donc avec Stella par exemple, s'il a sorti une carte du cimetière, je sais pas, il a fait un Bestial par exemple, tu fais effet de Stella, avec juste une carte, tu fais une Xyz. Donc ça reste très fort, c'est très situationnel, ça arrive pas tout le temps. Vous allez voir qu'une carte Exauceur a un effet beaucoup plus fort par rapport aux autres. C'est Martha. Martha a un effet différent, et je pense que si l'effet de Martha était le même pour toutes les Exauceurs, le deck serait vraiment intéressant. C'est pareil, hein, je pense que c'est la meilleure Exauceur du deck. Elle peut se spé en fait si tu contrôles un monstre Exauceur, donc c'est trop fort. Et puis pareil, après elle a le même effet, voilà, si l'adversaire sort une carte dans l'un des cimetières, tu peux faire une Xyz. Ensuite on a Sophia. Sophia c'est pareil, une carte super forte, super intéressante dans Exauceur, ça te permet de piocher 1 en fait. Dès qu'elle est sur le terrain et que tu as un autre monstre Exauceur, tu pioches 1. Pareil, même effet, après si une carte sort dans l'un des cimetières, bah en fait tout simplement tu peux faire une Xyz avec. Mais cette carte je l'adore, hein. Pour moi je la trouve trop intéressante. Pouvoir piocher 1 et du coup d'aller chercher tes grosses cartes pièges qui peuvent potentiellement bloquer l'adversaire, c'est très fort. Martha. Donc en fait c'est à la fois la meilleure Exauceur, mais c'est à la fois le pire starter. Enfin c'est pas vraiment le pire starter, mais c'est pas le starter qui va te permettre de win à tous les coups. Parce que Exauceur Martha. Donc si vous ne contrôlez aucun monstre ou uniquement des monstres Xyz, cet effet là pour le coup il est intéressant. Parce que si tu as fait d'abord une Xyz avec, vous allez voir, Aratama, Sakitama, je vous en parlerai après, vous inquiétez pas. Si tu as fait déjà ça et que tu as fait, admettons, une Caspitel ou une Martha, j'en sais rien, une Michaelis, et ben tu vas quand même pouvoir faire l'effet d'Exauceur Martha parce que tu as une Xyz sur le terrain. Donc tu fais son effet, depuis la main, en fait, faites gaffe parce que Martha se prend H. Parce qu'en fait, elle peut s'invoquer spécialement. Et si vous le faites, tu invoques spécialement aussi Exauceur Hélice. Donc tu peux te prendre Martha là-dessus. Tu peux te prendre H sur Martha. Ensuite. Après, par contre, tu es bloqué en monstre Exauceur. C'est ça vraiment le plus gros problème de Martha. C'est qu'en fait, pour moi, c'est pas le meilleur starter en go second. Parce que si tu fais effet de Martha, ok, tu as 2 bodies sur le terrain. Mais derrière, tu pourras pas faire par exemple des Bagouska. Tu pourras pas faire des Excitons. Et donc du coup, ça, c'est un peu chiant. Donc pour moi c'est un très bon starter, mais c'est un très bon starter quand t'es go first. Donc après, là le meilleur effet pour Martha, pour le coup, si vraiment tous les effets d'Exauceur étaient comme ça aurait été incroyable. Si une ou plusieurs cartes sortent d'au moins l'un des cimetières, tu peux faire une Xyz. Pourquoi c'est plus fort que les autres? Parce que dans les autres, c'est si l'adversaire sort une carte de cimetière, sauf que Martha c'est si une carte sort dans l'un des cimetières. Donc potentiellement, si tu as appelé par la tombe, que tu fais appeler par la tombe, je sais pas, t'es contre un Kashtira, tu fais appeler par la tombe,
et que Martha est sur le terrain sur Fenrir. Tu te dis que pour le tour d'après, il ne pourra pas faire son effet, c'est intéressant. Du coup, Martha se proc, parce que une carte est sortie dans l'un des cimetières. Et donc, c'est trop fort. C'est pour ça qu'Appelé par la tombe, je trouve que dans le deck est intéressant, parce que si tu as Martha sur le terrain, et vous allez voir qu'on a moyen d'avoir Martha sur le terrain sans trop de problème, c'est intéressant d'avoir des cartes qui peuvent te dégager un petit peu des cartes dans l'un des cimetières, ou même potentiellement jouer Bestial en side, parce qu'on sait que Bestial, en vrai, dans le side deck, c'est pas mauvais, contre, par exemple, Branded. Alors, pour le coup, la meilleure X6 du deck, c'est Magnifica, mais j'ai aussi un kiff énorme pour Michaelis, parce que Michaelis, c'est incroyable. Mais Magnifica est très intéressante pour plusieurs raisons. Déjà, Magnifica, au final, ne se prend pas Imperm. Donc, si ton adversaire pense garder son Imperm pour après, déjà, il fait une grave erreur, parce que Magnifica ne se prend pas Imperm. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, déjà, il y a un effet assez intéressant. Durant chaque button phase, cette carte peut faire 2 attaques. Donc, à 2800, c'est quand même intéressant. C'est ce qui te permet quand même d'avoir une OTK avec Exauceur. Si le board est clean en face, tu fais Magnifica plus Michaelis, t'as le létal. Ensuite, une fois par tour, effet rapide, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, bannissez une carte contrôlée par votre adversaire. Donc la plupart du temps, quand tu fais Magnifica, tu auras Caspitel et Michaelis, tu détaches Caspitel et tu bannis une carte de l'adversaire. Du coup, il ne pourra pas t'imperm, mais admettons, il veut cibler ta carte avec un effet de monstre pour essayer de te bannir ou j'en sais rien. Tu peux en fait chaîne, parce qu'en fait, tous ces effets-là sont en effet rapide, donc tu peux détacher pour bannir, et ensuite, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, donc, admettons, il fait un effet de monstre ou un effet de carte magie piège. Tu fais effet rapide, il te restera Michaelis en matos. Tu fais le deuxième effet. Le deuxième effet, en fait, c'est que tu vas pouvoir renvoyer Michaelis dans ton extra deck et tu vas pouvoir respect Michaelis en prenant comme matos Magnifica. Donc, ça te permet d'avoir à la fois une banne grâce à Magnifica, avoir une banne grâce à Michaelis, parce que Michaelis va pouvoir faire aussi une banne en effet rapide. Et en plus, la plupart du temps, tu auras une piège que vous verrez, on pourra faire aussi des bannes. Donc ça reste assez intéressant pour bien bannir tout ce qui se passe. Michaelis, c'est vraiment aussi une carte incroyable qui te permet vraiment de tout faire. Donc déjà, non destructible au combat avec un monstre invoqué spécialement depuis le cimetière. Ça, en vrai, on s'en fout un peu, parce que c'est quand même pas très commun qu'un gars fasse revenir un monstre du cimetière pour ensuite te péter cette carte. Enfin, c'est compliqué quand même comme setup. Donc du coup, si vous contrôlez cette carte qui a été invoquée par X6 ce tour en utilisant des monstres exauceurs comme matériel, donc ça c'est très important de se rendre compte de ça. En effet rapide, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire ou dans son cimetière, bannissez-la. Donc admettons, vous êtes parti avec Aratama et Sakitama et vous faites Michaelis, vous n'aurez pas le droit de bannir avec. Donc c'est très important quand même d'avoir Michaelis et d'avoir eu des matos exauceurs pour pouvoir avoir la banne quand même, c'est intéressant. Et du coup, après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez détacher un matériel de cette carte, ajouter une magie piège exauceur depuis votre deck à votre main. Cet effet aussi est incroyable, parce que du coup, tu peux continuer à aller chercher des magies, par exemple, je pense à Pax, qui te permet d'aller du coup chercher Martha et de repartir en combo. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire, et puis sinon tu vas chercher la piège Retournia, qui est la meilleure piège de Exauceur, donc incroyable. Ensuite, Caspitel, pareil, j'aime bien la faire avec Aratama, Sakitama, donc tu fais Norma Aratama, effet, tu vas chercher Sakitama dans ton deck, tu spé Sakitama, tu fais Caspitel, et Caspitel en fait... Donc son premier effet, c'est en gros si cette carte a été invoquée par X6 en utilisant des monstres exauceurs comme matériel, le reste de ce tour, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres depuis le cimetière. Donc ça, on s'en fout un petit peu, c'est pour ça qu'on... Voilà, c'est pas très grave, surtout qu'en fait, les effets là, que vous voyez, c'est le reste de ce tour. Donc en fait, pour que vraiment votre exauceur en X6 ait un impact, pour toutes les autres que je vous parlais là, il faut qu'elle soit invoquée pendant le tour de l'adversaire. Donc je pense à Sophiel, qui est vraiment intéressante pour le coup à invoquer pendant le tour de l'adversaire, vous allez voir pourquoi. Donc du coup après tu peux détacher un matériel de cette carte et tu vas ajouter une exauceur depuis ton deck à ta main. C'est très intéressant pour aller chercher Martha du coup. Ensuite Gibrin j'aime bien aussi, elle est intéressante, c'est un peu situationnel mais elle est cool. Si vous contrôlez cette carte qui a été invoquée par X6 ce tour en utilisant un monstre exauceur comme matériel, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre à effet contrôlé par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour, annuler ses effets. Donc ça peut te permettre quand même d'avoir un Veilor en gros sur le terrain assez intéressant.
Et en plus, tu peux avoir une OTK encore plus facile avec elle, parce que du coup, tu peux détacher une matérielle de cette carte. Le reste de ce tour, tous les monstres X6 que vous contrôlez vont gagner 800 d'attaque. Donc quand même, 800 d'attaque, c'est pas rien. C'est quand même cool, surtout son Magnifica qui peut te faire 2 battles, ça reste intéressant. Pour le coup, Asophiel, je la trouve super intéressante pendant le tour de l'adversaire. Parce qu'en gros, si cette carte a été invocée par X6 en utilisant un monstre Exauceur comme matériel, ce tour, aucun joueur ne peut activer d'effet de carte dans le cimetière. Et là, c'est bien plus intéressant pour contrer beaucoup de decks pour le coup. Donc c'est vraiment cool. Et ensuite, tu peux détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, renvoyez-le à la main. C'est pas un effet rapide, donc pour le coup, ça était un peu plus intéressant en Go second, mais c'est vrai que cet effet-là... je sais pas si c'est vraiment très intéressant pour le coup. Ça peut te sauver de temps en temps. Mais vu que de toute façon c'est ciblé, je pense pas que ça soit vraiment très intéressant. Ensuite on va partir sur les magies. Donc là on va parler de Exauceur Pax, qui est en gros le moyen d'aller chercher tous tes monstres du coup Exauceur. Et en plus tu peux potentiellement le spé, le monstre. Donc durant la main phase, payer 800 life points. Tu ajoutes une carte Exauceur. Donc t'as pas le droit... En fait, ce qui est intéressant, c'est que t'es même pas obligé d'aller chercher un monstre. Tu peux aussi aller chercher une piège, tu peux aller chercher du coup une autre magie, parce qu'il y a d'autres magies Exauceur. Puis si vous avez ajouté un monstre par effet, vous pouvez invoquer spécialement si l'autre monstre Exauceur mentionné sur celle-ci est sur votre terrain ou dans votre cimetière. Donc admettons, t'as Elise dans ton cimetière, que t'as vraiment besoin de spé un monstre, tu peux très bien faire j'active Pax, je vais chercher Stella ou Martha par exemple, et tu pourras directement les spé parce que tu as Elise dans ton cimetière. Donc c'est assez intéressant. Après moi je trouve que cet effet de spé il est très situationnel aussi, parce que la plupart du temps, par exemple Martha, je pense à Martha, tu préfères l'avoir en main pour pouvoir faire son effet et du coup avoir 2 body direct. Ensuite Armand, celle-là je la joue pas parce que tu peux pas la faire pendant le tour de l'adversaire. Si tu pouvais faire pendant le tour de l'adversaire, ça serait très intéressant. Mais en gros, tu cibles un monstre Exauceur que tu contrôles, tu invoques spécialement un monstre X6 Exauceur depuis votre extra deck d'un nom différent de cette carte que vous contrôlez en utilisant la cible comme matériel. Je suis pas fan parce que c'est que pendant ton tour. Ça serait pendant le tour de l'adversaire, vraiment, ce serait très fort. Carpe Diem, je la jouais pas, mais potentiellement, je vais peut-être la jouer à 1, parce que je la trouve quand même pas si nulle. Aucun joueur ne peut cibler de monstres Exauceur que vous contrôlez avec les effets des monstres qui ont été invoqués spécialement depuis le cimetière. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants d'Exauceur Carpe Diem qu'une fois par tour. Si vous invoquez par X6 un monstre Exauceur, vous pouvez déclarer un nom de carte jusqu'à la fin de ce tour, annuler les effets, activer les effets sur le terrain de la carte de nom d'origine. Donc je me dis que ça peut être intéressant dans certains match-ups, dans certaines situations. Potentiellement par exemple sur un Avramax, hein, ça paraît con, mais... genre tu invoques par X6, tu déclares Avramax, le gars son Avramax n'est plus vivant en fait. Genre ça peut potentiellement passer certains trucs, donc je me dis pourquoi pas. Lorsqu'une attaque impliquant votre monstre Exauceur est déclarée, vous pouvez cibler. Donc ça c'est vraiment intéressant aussi sur le deuxième truc, c'est que dès que tu vas attaquer avec une Exauceur, tu vas pouvoir aussi péter une magie piège. Après je pense pas que ça soit le meilleur truc, mais peut-être que jouer par Carpe Diem à 1, ça peut être pas trop mauvais. Après, du coup, on va passer sur les pièges. On a Vadis. Vadis, c'est très situationnel aussi comme piège, mais quelquefois, c'est intéressant d'aller le chercher. Admettons que vous avez retourné en main. Aller chercher Vadis avec Michaelis, c'est pas mauvais, parce que du coup, tu vas pouvoir choisir un Exauceur depuis ton deck, puis prenez un autre monstre Exauceur depuis votre deck qui est mentionné sur le nom choisi. Donc, admettons, tu choisis Elise. Du coup, tu vas pouvoir prendre Stella et tu invoques les deux. Donc tu vas pouvoir invoquer Stella plus Elise. Sauf qu'à la end phase, tu vas devoir les mélanger. Mais l'intérêt du coup, c'est que... du coup, après, tu es bloqué en Exauceur, en X6 Exauceur, bon, ça c'est pas très important. C'est que du coup, par exemple, si tu es contre un joueur qui va beaucoup sortir de cartes depuis son cimetière, par exemple, bah là, ça reste intéressant. Je pense par exemple à un joueur runique. Tu lui fais tu mets 2 Exauceurs sur le terrain. S'il fait son effet de fontaine, ok, il va avoir la draw 3, mais du coup, il aura sorti 3 cartes depuis son cimetière, donc tu pourras faire proc effet Stella, proc effet d'Hélice, pour faire 2 X6. Donc ça reste quand même pas mauvais. Retournia, que je joue pour le coup à 2,
Si tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres exauceurs, minimum 1. Donc tu es obligé d'avoir au moins un monstre exauceur pour pouvoir l'activer par contre. Tu payes 800 life points, puis tu cibles une carte contrôlée par ton adversaire ou dans ton cimetière. Ça c'est intéressant, parce que tu peux aussi contrôler dans son cimetière. Donc admettons tu as Martha sur le terrain, tu peux potentiellement faire Retournia, bannir une carte dans son cimetière pour proc l'effet de Martha et avoir une Xyz. Voilà, il y a aussi cette possibilité-là. La plupart du temps, tu vas bannir une carte sur son terrain. Admettons, tu es contre un runique, tu vas tenter de bannir sa fontaine. Et ensuite, tu as deux possibilités de faire. Tu peux appliquer un autre effet en plus. Soit du coup, tu invoques par Xyz un monstre exauceur en utilisant des monstres que vous contrôlez. Donc admettons, tu as fait Vadis, tu avais deux monstres sur ton terrain. Tu fais Retournia, tu bannes un, et en plus, tu peux faire une Xyz avec. Ou sinon, tu as un autre effet. Cet effet-là, je n'ai pas précisé, mais c'est que si... Le deuxième, c'est si vous avez invoqué par Xyz ce tour, bannissez une carte contrôlée par votre adversaire. Donc admettons, tu as fait Magnifica, effet pour ban. Après, il a fait un effet. Tu t'enchaînes, effet pour faire Michaelis. Donc tu as invoqué par Xyz. Ensuite, tu fais Retournia. Tu bannes sa fontaine, admettons. Ensuite, tu peux encore bannir une carte supplémentaire parce que tu as invoqué par Xyz. Et en plus, tu as encore la banne de Michaelis. Donc la plupart du temps, tu vas pouvoir ban 4 pendant le tour adverse. Je peux vous dire que ça fait quand même plutôt mal. Donc à ne pas sous-estimer cette carte parce que vraiment Retournia peut faire mal. Et en plus, tu peux vraiment choisir de faire plein de trucs. Tu peux aussi, par exemple, si tu as fait Vadis avant, faire Asophiel. Asophiel effet à l'invoque. Tu peux plus activer d'effet dans le cimetière. Après, je voulais parler quand même des meilleurs starters du deck. Pourquoi on en parle beaucoup de ce deck? Parce que aussi Aratama a eu sa réédition et Sakitama est sorti. Et en fait, pour le coup, tu fais Aratama, tu le normes, effet, tu vas chercher Sakitama. Je vais vous montrer qu'ici c'est Sakitama. C'est lui. Et en fait, Sakitama, il peut se spé depuis la main. Et du coup, tu auras deux body niveau 4. Et admettons, il t'a fait drôle sur la recherche de Sakitama. Tu finis sur un Bagous Capace, ça reste pas mauvais. Ensuite, d'autres cartes qui peuvent être intéressantes dans le deck, en main deck même. Hein. Franchement, je vous conseille de mettre de Gozen Match, enfin Gozen Combat en présence de l'Empereur en français. La mettre en main deck, parce qu'elle est trop forte. Chaque joueur ne peut contrôler qu'un attribut de monstre. Envoyez tous les autres monstres face recto qu'il contrôle au cimetière. C'est trop fort. Vraiment, que ce soit en go first, même en go second, ça peut potentiellement faire mal. Bon, ça c'est une piège, donc en go second, ça reste moins fort. Mais du coup, en fait, vu que le deck joue qu'avec des lights, enfin des lumières, et que du coup, il n'y a que Aratama qui est ténèbres, c'est pas si grave en fait. Voilà, jugement qui est pour le coup très fort aussi, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de negate dans le deck. Je vais vous parler après aussi des vrais problèmes du deck. Mais du coup, jugement permet de ne pas prendre Dark Ruler, de ne pas prendre Evenly, parce qu'Evenly on le prend fort, et donc d'avoir aussi une contre-piège qui te carry un petit peu. Donc je pense qu'elle est primordiale de l'avoir au moins en side. Main deck, je pense que c'est une erreur, mais en side, c'est très très fort. Donc voilà. Donc en termes de menaces, le deck exauceur prend fort Nibiru, ça prend Imperm bien placé, genre je pense sur Michaelis, tu peux pas aller chercher ta piège, bah vas-y, tu vas pas pouvoir faire non plus grand chose, à part si tu l'as déjà en main. En fait, ça prend beaucoup d'entraps, ça prend beaucoup de choses, mais si ça prend rien, derrière, même si tu fais Dark Ruler, tu as encore une piège qui est vivante qui permet de bannir, et potentiellement plus. Et du coup, tu as quand même un Gozen main deck, et Gozen, ça bat beaucoup de decks. Bon, au final, on se retrouve sur Edo Pro, parce que j'ai pas réussi sur Nexus à faire un test de main. Ok, donc là, on a quand même moyen de faire des petites belles choses. Donc vous voyez, même si on était en Go second, on avait quand même Dark Ruler qui aurait été vivant. Donc là, on active Po. Il faut toujours faire 6 avec le Po, on n'a pas le choix. Du coup, ce qu'on peut faire, on peut dégager une Michaelis, malheureusement, on va pas avoir trop le choix. À Sophiel, on peut en enlever une. On peut s'enlever Bagouska vu qu'on est Go First, là. Une Ninaru, un Donneur, ça fait chier, mais malheureusement, je crois qu'on va pas avoir trop le choix. Donc ça... Ouais, on va pas avoir le choix en Donneur, du coup. Et potentiellement une Caspitel, mais ça fait chier quand même, mais bon. Donc on a Aratama, je pense que là, on peut quand même prendre Aratama. Ce qui est marrant, c'est que prendre Aratama. Et des fois, les adversaires, vu que du coup, ça fait quand même une grosse info sur ce que vous jouez, vous faites normal summon, et potentiellement, vous allez vous prendre une Imperm ou une H là-dessus, alors que vous avez déjà Sakitama. Donc, on fait effet. On fait effet. Et potentiellement, même si vous a negate, vous avez encore Sakitama en main, donc ça vous pose pas de problème. Effet.
Du coup, on peut le spé. Voilà. Ensuite, du coup, on fait Caspitel avec ces deux. Effet. On va chercher Martha. Donc là, Martha, on active. Hop, et ça nous permet de spé. Donc là, on peut se prendre H là-dessus, ça ferait quand même mal. Hein. Parce que du coup, on aurait plus la normale summon. Ouais, ça aurait été compliqué quand même, hein, de se prendre H là-dessus. Michaelis. Activé. Donc, vous voyez, hein, là, vous avez vu, pour ceux qui vont jouer contre, faire H sur Martha, c'est pas si mauvais des fois. Donc là, on va chercher Retournia pour avoir un go first intéressant. Hop, Magnifica. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le terrain? On a potentiellement ban 2, ban 1 avec Magnifica plus effet, du coup, avoir Michaelis plus ban encore une. On a potentiellement ban 4. Pour le tour d'après, même si, admettons, voilà, il a réussi à faire encore un petit truc, on a encore normalement Michaelis sur le terrain. Michaelis, on peut aller chercher du coup une Pax et ensuite aller chercher Martha, donc pour pouvoir encore refaire des choses. On a encore Dark Ruler pour après, et Plumeau. Comme ça, s'il a laissé des petites choses un peu embêtantes, c'est cool. Je pense que c'est le mieux à faire pour pouvoir être vivant pour le tour d'après. Et donc, du coup, bah, là, tu fais Magnifica et potentiellement, tu as un risque de te prendre Nibiru. Si tu te prends Nibiru, ta piège n'est plus vivante. Bah, du coup, Magnifica est morte. Et du coup, ta piège n'est plus vivante. Il n'y a que Imperm sur ton terrain qui aura de l'impact et Shifter. Donc, Nibiru, comme je vous dis, Nibiru, ça tue le deck. Vraiment, c'est très fort. Là, pareil, on peut partir. H plus Gozen, très fort. Là, c'est un peu plus compliqué, mais si tu chopes dans le pot, même pot à 3 si vous voulez, mais à mon avis, t'as forcément un starter normalement dans un pot à 3. Ouais, bah, tu vas chercher ta Martha. Après, ce qui est marrant, c'est que du coup, là, t'as tellement de power card et tout, donc t'aurais Chain Shifter. Hein. Là, c'est juste que on s'en fout, c'est pour vous montrer. Tu fais Martha, tu fais Michaelis. Michaelis est fait, tu vas chercher Pax pour après. Et en fait, Gozen plus Retournia, plus Cyclone, plus sous Shifter, le gars, je peux vous dire que peut-être 80% du temps, s'il n'a pas Evelyn, parce que même s'il a Dark Ruler, de toute façon, Michaelis n'est pas vivant pendant son tour. Michaelis peut bannir au moment, le tour où elle a été invoquée spé. Donc, Michaelis n'est pas vivante pendant son tour, mais vu que vous avez une exauceur Retournia est vivant, Gozen très fort contre beaucoup de decks, et Shifter, déjà, bah, ça va faire mal à beaucoup de gens. Plus Icône Cosmique, ouais, là les gars, je vous jure, ça fait très très mal quand même. Vous savez tout un peu d'exauceur, c'est pour ça que le deck, je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer, parce que de toute façon, à partir du moment où tu as un deck qui joue avec Shifter et qui le joue très bien autour de Shifter, il faut faire attention, parce que voilà, c'est contre des rocks, c'est trop fort, contre même beaucoup de decks, par exemple, je pense à Marincess, je pense à Dragon Link, et des decks comme ça, ils vont avoir du mal à jouer contre quand même. Hein. Même Runic, c'est vraiment le pire match-up pour Runic, parce que, enfin avec Flunder et tout, parce que déjà il y a Shifter, en plus, tu as en fait juste l'effet de tous les exauceurs, ils disent que si tu sortes une carte de ton cimetière, tu peux faire une Xyz. Et donc potentiellement faire une Xyz qui va ban sa fontaine. Donc c'est terrible, hein. Franchement, pour une la plupart du temps, j'ai la gagne. Après, ça arrive de perdre aussi, hein. Tu briques et c'est fini. Mais voilà, en tout cas, moi je pense que ça va être mon prochain deck où je vais vraiment tryhard. J'ai pas encore toutes les cartes, je vais attendre les rééditions dans les box-tins. Et je pense que quand les box-tins vont sortir et qu'il va y avoir toutes les rééditions de ces cartes-là, il y a moyen que ça soit un peu plus joué et ça serait cool parce que le deck est cool. Le seul problème, c'est Nibiru et j'ai presque envie de jouer Crossout et Nibiru main, mais parce que vraiment le deck se prend fort Nibiru, mais d'une force que c'est terrible des fois. Je vais essayer de bien résumer aussi dans le montage, de bien séquencer, pour que la vidéo ne soit pas non plus super longue. Mais en tout cas, moi j'aime bien le deck, je trouve qu'il fait des choses, et c'est vrai qu'on a tendance à trop le sous-estimer. Bon après c'est vrai que on le sous-estime pas à tort, parce que c'est vrai que c'est pas non plus un deck qui va faire beaucoup de choses, qui a pas trop de négats sur le terrain, qui voilà. Mais sachez qu'il y a des cartes qui peuvent s'ajouter, je pense à la carte magie KS Tracker Boost d'Aigle, qui permet en fait d'avoir un Magnifica impassable. Donc un Magnifica qui est impassable, qui peut faire 2 battles à 2008, potentiellement avec Gibrin qui va le booster avec 800 d'attaque, bah en fait c'est très fort. Donc à peu ne pas sous-estimer, parce que la magie Skystriker Boost d'Aigle, c'est si tu contrôles aucun monstre sur ton main, sauf que Magnifica n'aura jamais aucun monstre autour de lui dans son main, à part si tu fais Vadis, mais si tu as Boost d'Aigle, tu feras pas Vadis. Donc c'est trop fort. Pour le coup, vraiment, la carte magie Skystriker dans le deck, c'est pas mauvais pour ceux qui veulent tester aussi. Donc voilà. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu, ça vous aura permis un peu plus de vous éclairer sur l'Exauceur, quels sont vraiment les gros problèmes du deck et aussi quels sont les avantages.
Mais voilà, après, à vous de vous faire votre avis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et du deck surtout. Et puis voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre le petit like, à vous abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux, donc je voulais vous remercier aussi. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ce qui me régale aussi, c'est de pouvoir jouer un peu plus à Yu-Gi-Oh! Et du coup d'avoir vraiment un peu plus accès à faire des vidéos un peu plus méta, un peu plus liées à des decks, etc. Et c'est vraiment très intéressant pour moi, c'est beaucoup plus enrichissant que juste ouvrir des boosters. Donc voilà, c'est vraiment très cool. Bon, sur ce les gars, je vous laisse. Peace.